va découvrir dans quelques secondes. Ça y est, le tableau des rencontres et c'est Maestro qui va ouvrir la marche directement face à Make Us CR. C'est parti, on est sur le mode FIFA Ultimate Team, donc on a des joueurs de légende, des joueurs icônes, on pense notamment à des joueurs comme Vieira, comme Gullit, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ce mode de jeu. On a la particularité de pouvoir choisir des joueurs actuels et des joueurs légendaires. Dans le passé, l'équipe de France évolue donc avec le maillot bleu, alors que la Finlande évoluera avec le maillot blanc, Arsène. Plus de temps, attention la frappe de frappe, c'est avec Neymar, Neymar il est passé, le premier but, 1-0 pour l'équipe de France d'e-foot avec Maestro. Pour Dumfries qui va temporiser pour chercher CR7, la longue passe en profondeur, l'OB elle est parfaite, elle passe, attention, la frappe de CR7 et l'égalisation côté finlandais. Parce qu'on voit le Finlandais qui parvient à très bien garder le ballon avec Neymar et ça sera un penalty. Penalty sifflé, tu l'as dit Arsène, c'est l'engagement, il faut faire attention. Et là c'est Marcelo, capitaine d'un soir, qui vient littéralement faucher Neymar pour Make Us CR de passer devant avec Ronaldo. La frappe de Ronaldo, il ne s'est pas trompé lui non plus devant le but et le voilà. Le deuxième but finlandais, c'est bien la Finlande qui mène désormais 2-1 dans ce premier match. Neymar qui effectue une petite croqueta, Ronaldo qui se retourne, on va glisser le ballon directement dans le but avec cette frappe du pied gauche. Attention R9 qui est passé pour CR7, justement la passe pour R9 et le 3-2 côté finlandais. Allez, Sergio Ramos sur le côté avec Cristiano Ronaldo pour Pierre-Emerick Aubameyang, la croqueta qui donne le ballon à Cristiano Ronaldo pour Eden Hazard dans la surface. Et le voilà, le deuxième engagement de Maestro. Ah, c'est très serré entre les deux joueurs jusqu'au penalty. Patrick Vieira cette fois-ci en plein milieu. Allez, balle de match, troisième balle de match pour Maestro. Il faut arrêter ce tir au but pour remporter la victoire avec Ruud Gullit. La frappe de Gullit et la victoire. La victoire de Corentin Tullier. Maestro qui va porter un premier point à la suite d'un match tout simplement d'anthologie. 3 buts partout entre les deux joueurs. Victoire au tir au but de Maestro. La France prend les devants face à la Finlande. C'est parti, on a Rafsou qui se met directement en compo défensive afin de justement mettre son bloc par défaut. Donc la composition qu'il a fait auparavant sur son mode de jeu fut. Neymar pour Vieira dans l'axe, Zebio, le petit ballon bien pour Cristiano Ronaldo. En première intention, quelle frappe, quelle vista de la part de Cristiano Ronaldo qui permet à l'équipe de France de mener 1-0. Sur cette reprise sur le poteau, attention justement parce qu'il y a Neymar qui participe peut-être pour faire le break et tuer l'adversaire. Attention Neymar, la frappe croisée et le 2-0 pour Rafsou qui s'en sort très bien. Il a failli concéder le but sur le corner suite à une technique justement où il lève le ballon et ensuite la contre-attaque pour Neymar. Il n'a pas tremblé, il a gardé tout son calme devant les cages. La finition, Quentin, elle est parfaite. Et attention parce qu'il est encore une fois côté gauche ici avec Cristiano Ronaldo, la virgule, c'est bien joué le croqueta. Ça va sur la barre, oh, ça rentre finalement. Ouais, c'est contre son camp il me semble de la part de Maldini. Non, finalement c'est Ronaldo, on dirait qui fait le but. On va voir à qui va être attribué ce but, mais en tout cas c'était véritablement bien joué. Du coup Rafsou s'y attend tellement que là il a décidé de repiquer dans l'axe. C'est ça, il a changé son style de jeu à la dernière seconde. Attention parce qu'il a l'engagement, ici Rafsou. Et le but de Rafsou sur l'engagement. Pour cette raison, mais pour également mentalement avoir un soutien. Attention à ce corner au deuxième poteau. Attention à ce corner au deuxième poteau. On a senti qu'il a été bien travaillé. Là c'est un grand froid dans la salle. Avec sa tête pour Gullit pour Hazard, pour Cristiano Ronaldo qui est passé côté droit. Il y a sûrement un décalage possible ici pour Kylian Mbappé. Il n'est pas hors jeu. Et le 4-2, le timing vert de Kylian Mbappé. Et également Modric à la place de Vieira. Attention Aubameyang ici peut-être pour le but du 5-2, peut-être pour finir l'adversaire. Cristiano Ronaldo pour le 5-2. Rafsou qui fait un but supplémentaire, 3 buts d'avance pour Rafsou, 5-2. Fait un match parfait, hein. il a fait un récital, même si là Pierre-Emerick Aubameyang va venir réduire le score à 5-3. Dernier corner. Allez, dernier corner frappé par Gullit pour Modric, derrière avec Eden Hazard. Eden Hazard, la frappe enroulée d'Eden Hazard. Et ça fait ficelle, un cette bijou frappe d'Eden Hazard, hein, on le savait. Événement dans la soirée, Arsène, c'est la première balle de match pour la France. Si la France venait à remporter ce match, alors ils auraient officiellement remporté la rencontre. Kylian Mbappé qui effectue un râteau à son tour pour trouver la solution. Ramos, Ronaldo, Eusebio à présent la talonnade avec Kylian Mbappé dans la surface de réparation, le compte favorable de Kylian Mbappé pour Eusebio, pour Ronaldo qui donne le ballon. Et là voilà, l'ouverture
l'ouverture du score française à la suite d'une merveille de mouvements collectifs. Les Français qui parviennent à ouvrir le score et qui virtuellement, je dis bien, sont les vainqueurs de cette rencontre face à la Finlande. Duel remporté finalement. Attention. Non, il est perdu avec Eusebio qui va donner un dernier ballon à Cristiano Ronaldo. C'est le moment ou jamais avec ce tornado centre qui donne le ballon à Aubameyang. Et la parade de Derrea, c'est terminé. Victoire de Rocky et Desrosiers en double. 3-0 pour la France. La France est vainqueur de ce match. Gullit pour Vieira. Vieira cette fois-ci qui va chercher Neymar. Neymar qui va attendre une solution. Neymar pour Cristiano Ronaldo. L'ouverture du score de Couture-Dilo. 1-0 pour l'équipe de France pour son premier match qui commence de la plus belle des manières. Très vite, le petit scoop turn de Cristiano Ronaldo qui a vu l'appel de Kylian Mbappé dans la surface de réparation, l'extérieur du pied de Eusebio qui met ce ballon en retrait vers Gareth Bale. Ça allait très vite depuis la défense. On a joué à la fois de manière collective et à la fois de manière technique pour venir égalisé. On a dépassé la demi-heure de jeu et les Français qui ont le ballon avec Neymar qui revient derrière, Cristiano Ronaldo qui donne le ballon à Luis Nazario, Delimac, Ronaldo R9 qui parvient à inscrire un nouveau but dans cette rencontre avec la légende, l'icône portugaise qui donne le ballon à présent Cristiano Ronaldo, la virgule avec une roulette pour donner le ballon à Cristiano, à Ronaldo pardon. Et c'est R9, mais quel enchaînement encore une fois. Neymar cette fois-ci, le piège du hors-jeu, une fois de plus côté finlandais à multiples reprises. Attention, R9 qui est passé, la croqueta, la frappe croisée. Et Van der Sar qui ne peut rien face à cette frappe de R9. Varane qui est une valeur sûre sur le côté, on sent que sa dimension athlétique fait une grande différence. Attention, Pelé peut-être pour le but du 4-2 justement. Le but du 4-2, on en parlait. On parlait également de Pelé. Pelé qui vient faire la différence, le coaching est payant et 4-2 pour Couture-Dilo. Alors que la rencontre est partie entre Dax, Lucas Cuyurier et Kossu 72, GC Kosamo pour la dernière rencontre. On vous rappelle, l'équipe de France mène 4.0 dans la rencontre. Et redédoublé avec Marcelo pour Gullit cette fois-ci pour Ronaldo R9 et l'ouverture du score de Dax avec R9, Lucas Cuyurier qui mène 1-0. À mon avis, vu la perfection avec laquelle il maîtrise cette combinaison qui n'est pas non plus des plus académiques possibles. Cristiano Ronaldo ici, Mbappé, la frappe enchaînée sans contrôle, l'égalisation côté finlandais. On protège la balle en faisant la fin de frappe dans le vide. Avec Marcelo pour Neymar, cette fois-ci le drag back. Vieira qui a trouvé une solution ici, plein axe, il est passé. Vieira pour Gullit pour Cristiano Ronaldo. Il est passé, le compte favorable. Et le but, 2-1 pour Lucas Cuyurier. Et là, je pense que c'est fini. La victoire, Lucas Cuyurier, Dax qui s'impose. Et l'équipe de France qui s'impose 5-0 dans cette rencontre face à la Finlande. 5-0, on imagine que c'est une victoire qui met du baume au cœur. Au-delà du score, c'est plus le contenu qui doit être satisfaisant ce soir. Oui, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. On l'a vu à la Nations Cup, on les annonçait vraiment comme peut-être les derniers avec l'Afrique du Sud. Ils ont fait des énormes performances contre nous, contre l'Arabie Saoudite, même contre l'Angleterre. Ils ont donné pas mal de fil à retordre à ces équipes. Donc on les avait pas sous-estimés, sachant qu'en plus Dax avait perdu à la Nations Cup 3-0 contre un de leurs joueurs. Donc on savait que ça allait être un match compliqué. On était un peu inquiet parce qu'on avait fait la même entame un petit peu contre la Norvège avec, on va dire, 2 matchs un peu poussifs au début avec un lead de 2-0. Et après, il y avait eu un shift entre guillemets au moment du 2v2 qui nous avait fait perdre le momentum. Et là, j'ai trouvé tout le monde très concerné. Je pense que c'était aussi une façon de bien démarrer en sélection pour Dilo et Rafsou. C'était les premières, ils avaient envie de montrer des belles choses, ils l'ont fait, ils ont montré un beau football qui est différent de l'ADN de ce qu'on connaît en France. Donc je suis très content aussi qu'ils puissent montrer une autre palette, on va dire, pour le FIFA français. Mais de manière générale, oui, très content. Et soirée comme ça, je signe pour, on va dire, tous les jours de la semaine.